Alors bonjour les amis, bienvenue à mon tuto cuisine aujourd'hui, le tuto diététique de Aldo. Vous allez voir, c'est génial. On va utiliser tous ces ingrédients qui sont là pour comprendre comment se nourrir correctement dans le monde d'aujourd'hui. Je parle thérapie des couleurs, je parle histoire de France, gastronomie locale et terroir. Alors si vous voulez devenir comme moi, voilà, regardez cette vidéo. Moi ce que je recommande déjà c'est les chips. Aliment d'avenir, j'ai envie de dire. C'est les Incas qui l'ont inventé. Ça, c'est une bonne dose. Enfin, quand j'ai bonne dose, c'est pour un repas avant l'effort, par exemple. Et donc là, je vais manger la moitié du paquet de chips et je mangerai l'autre moitié après. C'est pas compliqué à faire, t'as pas besoin de cuisiner. Hop, voilà. Et comme ça, dans le saladier, tu vois un peu ce qu'il te reste à manger. Et là, il y a différentes formes de chips. Hein. Là, ça, c'est de la chips, j'ai envie de dire, de luxe un peu. Ouais, le sachet est assez fragile en fait. Donc moi, à ce moment-là, ce que je conseille, et ça vraiment, c'est un conseil en diététique que peu de gens pourront me donner, quoi. C'est de manger plutôt du Pringles à ce moment-là. C'est de la chips de nomade, j'ai envie de dire. C'est une boîte solide. Donc en fait, tu casses pas tes chips. Par exemple, il y a les Chinois. Ils ont inventé ça c'est de la chips aux crevettes. Alors je sais pas trop ce qu'ils font aux crevettes, tu vois, mais un truc de chinois. Mais on leur a volé l'idée maintenant. C'est-à-dire que nous aussi maintenant les Européens on fait des chips comme eux, tu vois. C'est plus que les Chinois qui ont cette idée là. Je sais que pour draguer les filles c'est pas mal. Parce que ça sort la chips un peu de son contexte. Et à ce moment là moi je te propose de présenter ça dans un petit bol transparent, c'est plus chic. Tu mets des petites bougies autour. Bonjour chérie, tu veux des chips? Regarde des chips de crevettes. Moi je trouve ça dégueulasse et ça n'a pas un bon goût, hein, mais moi je vais goûter quand même. Le sauciflard, c'est de l'or en barre. J'ai envie de dire qu'il faut en manger tous les jours. Tu peux en manger le matin quand tu te lèves. Moi des fois j'aime bien le tremper un peu dans le lait. Ça a été inventé déjà par les hommes préhistoriques. À l'époque, ils chassaient le mammouth. Et qu'est-ce qu'ils faisaient avec le mammouth dans les grottes? Ils faisaient du saucisson de mammouth, tu vois. Donc je suis sûr tu vas au musée d'acclimatation par exemple, tu trouves les fossiles de saucissons de l'époque. Ils s'en servaient même pour appât à dinosaures, tu vois. Quand ils chassaient le dinosaure, ils mettaient des saucissons, hop, tu mets un saucisson là, ton vélociraptor il arrive, tu vois, il sent qu'il y a du saucisson, il est ouf, il jette dessus, et là toi t'arrives avec ton pieu, et tu te fais le vélociraptor quoi. Et après tu peux faire du saucisson de vélociraptor aussi. J'imagine d'ailleurs que ça doit coûter plus cher que le saucisson de mammouth. Moi je choisis mon format de saucisson en fonction de la situation. Le petit sachet de saucisson, je le glisse dans ma poche. Et comme ça je peux l'avoir dans une poche de pantalon, une poche de veste, poche intérieure même, sans que personne ne le sache. Ce qui va me permettre de manger discrètement. Par exemple je dis je dois aller aux toilettes, en fait j'ai besoin d'un apport en protéines pour les muscles. Moi ça me fait toujours penser à l'hostile saucisson. Je sais pas pourquoi. J'ai l'impression que je suis à la messe. Quand on me met une tranche sur la langue, j'ai toujours un curry, tu vois. Mon Dieu, merci pour ce saucisson que tu nous as donné aujourd'hui. Amen. Ça se comprend? Ils devraient dire ça à l'église. Souvent j'y vais, ils en parlent même pas. Alors voilà, il y a l'hydratation, c'est vachement important, parce qu'il y a des choix. Au début j'hésitais beaucoup. Est-ce que plutôt bière, plutôt pinard? Alors en fait aujourd'hui, avec l'expérience, je me suis aperçu que le pinard, c'est à prendre avant le sport. Quand tu manges avant pour avoir assez d'énergie, parce qu'il n'y a pas de bulle dedans. Alors que dans la bière, comme il y a un peu de bulle des fois, tu pètes. Tu pètes. Enfin, c'est con quoi. Bon, surtout qu'aujourd'hui j'avais pas encore bu de pinard, donc ça me manquait là. Le bruit de la fortune. Ce pinard là il est pas mal, il est pas cher et il tape bien. Là je vais retourner aux boutiques et j'en achète autant que possible avant que la référence soit épuisée des rayons. Parce que les autres, si ça se trouve, ils vont en boire plus que moi. Et je vais tout rater. Je vais tout rater tout le pinard quoi. Une fois que tu as épuisé le filon là, et que les autres ils ont tout bu et toi aussi qu'il n'y en a plus dans le rayon, ton étape elle est finie. Est-ce que tu as fait la course en tête? Est-ce que tu as gagné l'étape? C'est une bonne question ça. Question bière. À la Corona.
C'est de la bière de riche. Bon, j'en ai mis un peu là, exceptionnel. En général, je tourne à la bière pas chère, l'accro aussi. Ça fait le même effet, hein, grosso modo. Tu pisses beaucoup, t'es bourré, tu te sens bien, c'est top. C'est là. Gastronomiquement parlant, je veux dire. C'est pour ça que hein, la France et l'Allemagne, la guerre, l'Alsace, la bière. Tu crois quoi, ça? Alors voilà, on a parlé de ce qu'il devait boire, de ce qu'on doit manger, et il y a le reste. Et c'est hyper important le lait, pour en boire tous les jours. Et ce qui est bien, c'est que ça hydrate et ça nourrit. C'est le 2 en 1. C'est comme la lessive qui blanchit et qui retire des taches. Magnifique, ça sort directement du pied de la vache. À pas confondre avec les faux trucs, ils en vendent partout dans les magasins bio, des nudistes là, le lait de soja. Alors très important aussi les bonbons, moi j'en bouffe plein, ça apporte une touche de couleur dans la vie. J'ai envie de dire, un petit crocodile ça fait pas de mal, de deux non plus. Et puis c'est bon, enfin c'est dans le titre, les bonbons, tu vois. Alors si les Français ils ont appelé ça les bonbons, ils ont réfléchi. Alors ça c'est mon péché mignon, c'est les gavottes. Les gavottes c'est un truc de riche, en gros ils te vendent de l'air mais ça coûte cher. T'as une fine pellicule croquante autour, ça fait un peu bourgeois. Depuis que j'habite dans ce quartier là, l'ouest parisien, attention. J'ai pris des sales habitudes, je dépense mes thunes dans des trucs qui valent rien. Mais ça te donne un sentiment de suffisance qui est assez agréable. Je m'habitue de plus en plus à ça. Ouais, ça a du bon d'être riche quand même. Ou de jouer aux riches en tout cas. Bon, parce que les gavottes, on en acheter tout le temps. Hein. Sans quoi tu te ruines, tu peux plus boire de bière après. Il y a le Babybel aussi, un truc de fou. Ils ont inventé du fromage portable. Et tu peux le manger à n'importe quel moment. Ah, c'est vraiment une invention géniale. En plus, c'est un peu marrant. Ça ressemble à une petite couille irritée comme ça. Mais hop, hop, et tu manges ton Babybel. J'en ai toujours dans les poches des manteaux, je les laisse au cas où. Comme ça, des fois, je sors sans nourriture. Hop, je cherche, j'ai un Babybel dans la poche. On va aussi engager une conversation, par exemple, dans la rue. Tu vois un petit enfant, tiens, tu veux un Babybel? Tu peux prendre plein de trucs sur ses parents. Par exemple, peut-être qu'ils ont besoin de faire des travaux dans sa maison, tu vois. Alors après, tu vas sonner à la porte le week-end. Bonjour, il paraîtrait que vous avez besoin d'un jardinier pour votre jardin. Et quand vous savez ça, monsieur, ah bah c'est les rumeurs du quartier. T'enchaînes sur le cassoulet. Et puis bon, il n'y a pas vraiment besoin de réchauffer, hein, ça se mange très très bien comme ça. Alors, franchement, c'est magnifique. Là, c'est des légumes, beaucoup de légumes. Et là aussi, c'est des légumes. Les rillettes, ça ressemble un peu à des légumes, c'est mou. C'est un peu des légumes, quoi. Merci de m'avoir suivi sur ce tutoriel. Alors, je vous ai donné les meilleurs conseils nutrition que vous pouvez trouver en ce moment. C'est pas des choses à la mort moelleux, attention là, c'est du solide. C'est du concret pour faire de la masse. Je veux dire, on est des vrais mecs. Attendez, il y a quelqu'un qui m'appelle. Bon, c'est ma mère. Elle perd la tête en ce moment, elle me harcèle. Donc par exemple, je vous ai pas parlé d'un truc très important, là j'y pense tout de suite. Association des couleurs, les crocodiles verts. Dans le guacamole. Et ben, bien sûr. Ça donne un petit goût d'avocat qui est pas mal. Envoyez-moi vos photos de vos progrès. Je veux voir ceux qui mangent bien, ce qu'ils mangent, les repas. Photographiez vos repas. Très important. Vous pouvez les mettre sur Instagram. Alors je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à bientôt pour d'autres conseils et je vais faire des recettes bientôt. Parce que moi je fais mariner du saucisson dans de la bière. C'est un truc génial. Vous allez voir, je vais vous expliquer comment ça se fait et tout ça. Les différentes saveurs qu'on peut obtenir. Alors je vous dis au revoir. Au revoir les amis. Et ciao les amis.